Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. On change complètement de sujet. Le jeudi est en train de devenir ma journée préférée de la semaine. Avant, c'était le mercredi parce que c'était le nombril de la semaine. Puis là, je pouvais regarder par en arrière, me dire 2 jours de fête, regarder par en avant en disant encore 2 jours. C'était comme c'était ma petite journée confortable. Mais maintenant, c'est le jeudi, car tous les jeudis, je reçois ta visite, Caroline G. Murphy, chef de marque de sacs de chips. Et on a 3 nouvelles croustillantes. Donc, j'ai fait la même chose que la semaine dernière, Caroline. Je n'ai pas regarder ces sujets-là. Parfait. Pour que je sois vierge. Complètement. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Tu vas tomber des nues. Oui. Alors, premier sujet, Kim Kardashian. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là de soutien-gorge? Alors, on y va. On commence dans le gros du sujet. Alors, Kim Kardashian, qui a la compagnie Skims, qui est sa compagnie de sous-vêtements. C'est assez connu pour les gaines aussi. Oui. Vient de sortir un soutien-gorge avec faux mamelon percé intégré. D'accord. Alors, on a déjà connu quand même... Hey boy, on les Alors, voit là. Oui, on a en image, pour ceux qui ont l'image, mais c'est vraiment ce que je viens de décrire. C'est push-up aussi, parce que le nom officiel, c'est Pierce Nipple Push-Up Bra. Alors, voilà. OK. Mais ça, c'est intéressant. Mais c'est très amusant parce que, je te l'annonce tout de suite, mes mamelons ne sont pas percés. Ils sont pas percés. Parfait. Mais s'ils l'étaient, oui. Et ça paraîtrait, mettons que je porterais une robe moulante, ça paraîtrait. Donc là, le fait de percer les mamelons de ton soutien-gorge, c'est une façon de dire, j'ai même pas besoin de me faire percer les mamelons. Exactement. C'est comme intégré. C'est intégré, tu t'évites la douleur. Ben oui, ça doit faire mal en sibody d'aido. Et j'aime personnellement mieux pas y penser. Et puis, le danger, parce que j'ai fait de la recherche là, dans nos archives, et il se trouve que l'influenceuse Lisanne Nadeau s'est déjà coincé le piercing de mamelon. Sophie vient de se reculer agressivement du micro. 2 pieds. Dans une porte de douche à Paris. Le fait que ce soit à Paris n'est pas vraiment important, mais je trouvais que ça rajoutait un petit peu de background. Ça se place toujours bien dans une conversation. Je me suis fendu le mamelon à Paris. Avec Paris Hilton. Ça aurait pu être à Paris Hilton à Paris. Mais non. Donc, ça se pogne. Et ça a fendu en 2. Ah, arrête! Ça me dégoûte. Elle avait tout documenté ça dans sa story. On avait vu une débarbouillette ensanglantée. Okay. Bref, elle avait trop d'informations. Mais bref, avec ce merveilleux morceau de vêtement, tu t'évites cette catastrophe possible. À un moment donné, quelqu'un va m'expliquer c'est quoi cette affaire de, tu sais, des boucles d'oreilles, je peux comprendre, parce que tu fais pendouiller des gugus. Mais un anneau dans le nez, je trouve que les gens qui ont ça, excusez-moi, mais vous ressemblez un peu à du bétail. Tu sais, moi, je vois toujours... Le septum, je vois toujours la vache qui rit. La vache qui rit a toujours bien un gros anneau dans le nez. Moi, j'aime ça. Toi, t'aimes ça? Ah oui, j'aime bien. J'aime bien les piercings mais tu sais en quoi? général. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. Ben non, mais pas. Tu sais, les piercings, en tout cas, des gens que j'aime beaucoup d'amour se sont fait un piercing. C'est comme ça s'infecte. Puis moi, je viens des années du sourcil percé. Là, le début des années 2000, j'en avais pas, mais il y en avait. Bon. Mais je veux juste dire que c'est quand même pas la première fois là, que Kim Kardashian sort quelque chose qui fait jaser. Controversé. Là, c'est all-in avec le faux mamelon percé, mais elle avait aussi sorti la brassière qui était tout simplement avec faux mamelon intégré. Donc, tu sais, pour avoir l'air toujours sur les hautes, de ses propres mots, là. C'est pas moi qui ai inventé ça. Sur les hautes, mais aussi pour avoir toujours l'air de pas porter un soutien-gorge. Aussi. Parce que, moi, je vais dire, en tout cas, non, est-ce que je vais là? Je vais-tu là? Ben pourquoi pas? Bon. Là, tu cherchais l'approbation de quelqu'un. Non, mais je porte jamais de soutien-gorge. Ah! OK, ben tu te rappelles-tu quand je suis allée à Sortez-moi d'ici, on recevait du courriel, les gens disaient comment ça se fait qu'il n'y a pas de soutien-gorge? Premièrement, j'en porte pas. Puis deuxièmement, il fait 40 degrés à l'ombre, toi. J'ai pas besoin d'avoir ça. Bon, bref. Sortez-moi d'ici. Donc, ben oui. Alors là, donc, des fois, quand je porte une robe moulante, je vais porter un soutien-gorge juste pour pas qu'on voit. Donc, tu fais le chemin contraire. Alors moi, quelqu'un qui veut qu'on voit son mamelon, je la comprends pas. C'est une mode. C'est une mode. Je me suis confiée beaucoup plus que j'aurais dû. On est rendu tellement loin, là, de toute façon. En même temps, le sujet là, appelait un peu ça. C'est mon hommage à Kim Kardashian. Parfait. Passons rapidement au sujet numéro 2 avant que je fasse des confidences beaucoup trop personnelles. Oui. Une TikTokeuse avec une fausse libellule.
de que c'est. C'est un peu plus safe, là, déjà, comme sujet. Alors, c'est une TikTokeuse qui fait des tests, là, tu sais, d'objets Amazon, OK? Donc, elle s'en fait venir, elle fait des essais. Et là, elle a essayé, c'est une grosse libellule. Je sais pas si on a l'image. On a un extrait de la dame qui l'essaie. On peut peut-être tout de suite aller là, mais c'est une grosse libellule en plastique que tu clips après ta casquette ou ton chapeau de pêche, là. I'm embarrassed. We are testing out whether this actually stops deer flies from biting because apparently this is the predator. They normally swarm Luna, but there's none on her, so that's really exciting. Bon. Donc, alors, vous pouvez l'entendre. Elle montre, c'est pour montrer qu'il n'y a pas... Alors, c'est simplement pour les mouches à chevreuil. OK? On parle vraiment... C'est sûr que ça n'éloignera pas les moustiques, là. OK. Donc, elle se met une libellule. C'est une grosse fausse libellule en plastique qui tient à peu près à 30 cm de ton chapeau, là. Mais elle a l'air... C'est tellement ridicule. C'est ça. Ben, c'est ce que j'aimais. C'est tellement ridicule, mais c'est une façon de dire, j'imagine, c'est comme un épouvantail. Tu sais, tu mets un épouvantail en plein milieu. C'est ça qu'on se disait. Ah, ben là. Exactement, l'épouvantail. Ou l'espèce de gros hibou en plastique. Oui. Pour ceux qui veulent faire fuir les oiseaux, les pigeons, whatever. Et donc, mais les gens étaient sceptiques dans les commentaires, mais selon elle, ça marche. Et là, je suis allée retrouver l'objet sur Amazon. Ça se vend entre 15 et 30 $. Vous faites vos recherches quand même à sac de chips. Voilà, je l'ai dit la semaine dernière, je persiste et signe. Ouais. On est rigoureux. Oui, on est rigoureux. Rigueur. Et c'est 4 étoiles sur 5 dans les revues d'Amazon. Combien ça coûte? Entre 15 et 30 $. Ah oui, entre 15 et 30 $. Et ça fonctionne, 4 étoiles. Pour se mettre une libellule, il y a juste... une question, et ça, il n'y a pas d'argent pour ça, même avec ta Mastercard, il n'y a rien à... C'est que tu peux plus racheter ta crédibilité après. Elle est partie avec ton honneur, ton amour mais propre. C'est sûr que ça fait un peu... moi, ça me faisait penser au chapeau avec un hélice. Ridicule. Est-ce qu'on a le temps pour un troisième sujet, Hugo? Hugo Veilleux, journaliste à la recherche, me fait signe que oui. Bien, justement... Paris Hilton, on parlait d'elle tout à l'heure, ça tombe donc bien. C'est quoi son maudit problème avec la pizza, Paris Hilton? Ça, j'ai aimé ça aussi. Ben, est-ce que tu fais ça, Sophie, quand tu reçois une pizza qui est peut-être un peu trop graisseuse, de prendre une napkin et d'éponger l'excès de gras sur ta pizza? Ben, si je le faisais, ce serait avec du sopalin. Parce que moi, tu comprends... Paris. On retourne à Paris, là. Voilà. C'est ça qui se passe. C'est ça. Oui. Parce que fais le test, demande à un Français, c'est quoi du Scott Towel? Ils disent tout le temps du sopalin. Ça devient fatigant. C'est fatigant. Donc, théoriquement, non. Mais moi, une pizza, non seulement c'est contre le principe d'enlever la graisse, parce que c'est pour ça qu'on aime ça, mais je rajoute de l'huile piquante sur ma pizza. Oh, OK. Donc, elle dégoûte, là. Elle dégouline. Elle dégouline de graisse. Donc, je ne suis pas de la même famille que Paris Hilton. Donc, tu ne seras pas d'accord. Mais en plus, OK, alors, au lieu d'y aller avec la fameuse napkin, reconnue quand même, elle a un truc assez différent, puis elle a fait un TikTok qui est devenu semi-viral parce que les gens étaient outrés de sa manière d'enlever la graisse. On peut peut-être regarder. Ouais. C'est choquant, là, je vous le dis. Alors, on peut la voir prendre sa pointe. Ah, elle la met à l'envers sur le carton. Direct sur sa boîte de pizza et elle taponne. Elle taponne, et là, regardez les traces de gras en triangle quand même. Oui, mais de toute façon, on s'entend que Paris Hilton est tellement... Écoute, elle n'a jamais été aussi maigrichonne. Peut-être qu'elle ne doit pas manger souvent de la pizza. Ça, je sais pas. Ça ne fait pas partie des recherches. Ça ne fait pas partie des recherches. J'ai pas détaillé si elle mange souvent de la pizza. Mais donc, elle prend la pizza, la pointe de pizza, elle la met à l'envers. Et donc, ça prouve deux choses. Premièrement, que sa pizza est très graisseuse. Très graisseuse. Mais aussi que le carton de pizza est extrêmement absorbant. Oui, mais moi, c'est que je pense que t'es mieux quand même de manger un peu l'huile plutôt que les microbes qu'il y avait sur ta boîte. Donc, des conseils pour Paris Hilton. Qui écoute Cube régulièrement? Caroline G. Murphy, ce fut un plaisir. J'ai déjà hâte à jeudi prochain. À la semaine prochaine. Merci.